va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et c'est votre best-of. On va gêner jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, Jérémy Michalak. Pour commencer cette première heure, Titoff, Isabelle Motro, Gaspard Proust, TV et Christine Bravo. J'avais une question, me demande Nadège. Est-ce que les petits conflits qu'il peut y avoir entre monsieur Bénichou et madame Sarraute sont sérieux? Ou est-ce qu'ils font semblant? Pareil entre vous et Christine Bravo. Ce serait dommage parce que du coup, le terme bande perdrait son sens. J'adore tout le monde et particulièrement Christine Bravo parce qu'elle assume tout à fait ses absurdités et ça m'éclate. Post-scriptum, moi j'adore ça. Laurent, vous êtes trop mignon, je vous surkiffe. C'est qui Nadège. Ah merde. Elle me surkiffe. Ah merde. Elle me surkiffe. Moi j'aime bien ça, là, je vous surkiffe. Alors j'en ai aussi pour Gaspard Proust. Hein. Faites pas le malin dans votre coin, Gaspard. Il y a des mails pour vous. Victoria, par exemple, qui écrit « Une voix entendue, voilà le temps suspendu. Un visage sur cette voix décuple mon émoi. Un charisme du tonnerre, mais qui se cache derrière ce personnage lunaire? Un homme sensible et attachant, un bourgeois décadent, un macho arrogant ou un amant impudent? Pourrais-je percer son mystère? Pourra-t-il exaucer mes prières? Accepter un déjeuner ou un dîner? Osera-t-il m'embrasser? Osera-t-il me... Gaspard, je ne crois pas au hasard. Laisse-toi charmer, je saurais te désarmer. Il écrit bien ce Stevie quand même. C'est signé Victoria. Non mais elles sont malades de vous, les gonzesses, quand même. Mais vous voyez la force du silence quand même. T'imagines comment il doit baiser Alfonsi? La seule fois où j'ai croisé Gérard Miller, c'était un mardi, me dit un auditeur. Il prenait un café dans un bistrot du 8e arrondissement. À ses côtés était assis un vieil homme avec un Doberman à ses pieds. Gérard Miller, qui a toujours quelque chose à dire, s'est adressé au monsieur. A dit « Dites-moi, monsieur, il mord votre chien ?» ?»« Non, il mord pas, mon chien, » répond le monsieur. Miller se baisse alors pour caresser le Doberman et le clébard lui bousille la main d'un coup de dent. Miller se redresse affolé et dit à l'homme avec sa voix stridente de Gérard Miller « Mais monsieur, vous m'avez dit qu'il mordait pas votre chien ?» Et le type répond « Ouais, mais celui-là, c'est pas mon chien. » Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Laetitia est maman d'un garçon qui s'appelle Arthur qui a 15 ans et vous avez un gros problème avec votre fils, hein, Laetitia. Oui, il adore Christine Bravo et la trouve très belle. Oh merde. Oh là là, ça c'est un coup à finir avec Stevie. Hein. Quel âge il a? Il a eu 15 ans, il est du mois d'octobre. En fait, il regarde votre émission le midi quand il rentre de l'école. Bravo, l'émission Bravo. Quel âge il a? Bravo le monde. 15 ans? Oui, il est Bravo le monde. C'est mon âge préféré, en plus ça tombe bien. Et il est très beau. Il est très beau? Oui, il est beau. Oui, il est beau. Mais ça vous inquiète pas, vous êtes pas... Bah si, elle appelle pour ça. Arrête, il est Non, angoissé. je m'inquiète pas parce que moi j'ai 42 ans et puis mon fils, le fait qu'il était comme ça naturellement dans le fauteuil, puis il dit je sais pas, cette femme elle a quelque chose de beau, elle est bien. Je dis je suis contente parce que un ado qui trouve une dame belle, sans chirurgie, naturelle, Ah oui, ça ça fait c'est sûr. plaisir. Ça je vous le confie. Et votre mari de 10 ans, il en pense quoi? Il est pas au courant. C'est mignon, je suppose qu'il regarde sur Comédie, non? Voilà. Ah ouais, et ben vous l'embrasserez de ma part. Ouais. Il change souvent de copine, vous me disiez Tout le temps. Ah voilà, ça c'est un problème quand même. Pourquoi Ah non, je m'en fous, je suis pas jalouse. Pourquoi il change souvent de copine votre fils? Parce que je lui conseille de pas s'attacher, qu'il profite de la vie et voilà. Maman. Ça, vous êtes une drôle de maman, vous alors. Maman. Vérifiez quand même sous son lit qu'il n'y ait pas une grosse boîte avec plein de shit à l'intérieur. N'incestons pas. On va dire vous la cassance dans le jeu de mots elle maintenant. Mais dis donc, on plein dedans. Il est joli. Qu'est-ce qui lui arrive à Christine? Eh ben voilà. Il suffit qu'il y a un ado de 15 ans qui d'un seul coup la mate et regardez voilà. dans quel état ça la met. Il faut pas qu'elle soit de bonne humeur en fait. Moi je crois que vous nous racontez des bobards, Laetitia. Ouais, moi j'y crois pas non plus. C'est la vérité, c'est pour ça je suis pas très internet, donc j'écoute Europe 1 sur l'ordinateur parce que depuis peu j'habite dans la campagne. Ouais. Sinon je suis originaire de Lille. Ah, sympa. Voilà, et là je m'embête un peu, donc on arrive Vous pas êtes à capter. ch'ti. Oui voilà. Ah, bon, on comprend mieux. Et il est comment votre fils, madame? Vous nous dites que c'est un Alors il canon. est très grand, Combien? il est un clair, 1m80. Ouais. Il fait du 44. Ça c'est important. Hein. Vous connaissez vraiment Stevie, dis donc. Il est châtain clair. Enfin, vous êtes curieuse comme maman Les yeux de nous clairs. vendre votre fils comme Mais ça ouais. qu'à 15 ans. Bah écoute. Non, je ça vends va. pas mon fils, Il nous pas le du vend pas. tout.
Je l'adore, j'ai que lui. Il est où là? Et puis, Là, il est à l'école. Attendez, mais ça vous plairait que Christine Bravo soit votre belle-fille? mais tais-toi, écoute, laisse-le Non. spignoler sur mes émissions. Ce qui me rassure, non, c'est pas ça. Ce qui me rassure, c'est que lorsque il m'en voudra pas quand je serai un peu moins belle en vieillissant. Eh oui. On y est, ça y est. Voilà la vache. C'était trop gentil depuis tout à l'heure. Ça c'est sympa. Je les adore, ces auditeurs. Le sens je du voulais compliment. surtout dire à Christine Bravo que son émission Foufou, j'adorais et elle lui voilà. manque. Que des compliments Là, pour elle était jeune, c'était il y a 20 ans déjà. Que des compliments pour Allez, un terminer. dernier mail, signé Nadège. Je vous adore tous, j'adore tout le monde. PS, Laurent, vous êtes trop mignon, je vous surkiffe. Vous l'avez déjà lu? Tu l'as déjà lu? Mais c'est pas grave, ça fait du bien quand Mais même. c'est pas grave. On n'en reçoit pas tous les jours des comme ça. On retrouve Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Avec une question, qui est qui dans le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1? Qui a dit, à propos de qui, il vient de courir son marathon, il a fait son petit truc en 4 heures, il est en forme, le gars. C'est Villepin, le Non, gars. non, non, non. Mais c'est un homme politique. Ce n'est pas un homme politique. C'est pas un grand sportif parce que les champions du monde ils font en 2 heures, lui en 4 heures, c'est pas mal, mais c'est C'est pas. un grand sportif. Dans cette phrase, il n'est pas stipulé que c'est le marathon qui dure 4 heures. Si, mais moi je vous le dis. D'accord, et c'est le marathon de New York? Le marathon de New York. Vous y étiez d'ailleurs ce week-end. Au marathon? Ah non, pas vraiment, non. Vous avez fait le marathon ou pas? Ça va pas, mais c'était il y a 10 jours, c'était pas Ah ce bon, week-end. ah bon, vous êtes sûr? Mais tu te rends compte, Normalement, je l'aurais Il y a- vu, je pense. Il y a 40 bornes pour Joujou, ça fait le double en plus. C'est comme si je faisais le tour de la Terre, tu vois. Et c'est un entraîneur qui dit ça d'un sportif? Non. Ah, c'est non. Non, il vient juste de courir son marathon, il a fait son petit truc en 4 heures, il est en forme le gars. Bon alors le gars en question c'est un sportif. Oui. Connu comme étant sportif. Oui. Un sportif français. Attendez, quand vous dites le gars en question, celui qui dit ou celui dont on parle? Voilà, il est en Les forme deux le gars. sont des sportifs, c'est Noah en parlant de son fils. Non. C'est son fils en parlant de Noah. C'est son fils en parlant de Noah. Bonne réponse de Titoff et Pierre Bénichou. Bravo, ça c'était dur à trouver. Exactement, c'est Yannick Noah qui a fait le marathon de New York et c'est Joachim Noah qui dit à propos de son père, mon père, il vient de courir son marathon, il a fait son petit truc en 4 heures, il est en forme le gars. Il était dans le même avion que vous, c'est vrai? Oui, il voyage sans chaussures. Noah? Je te jure. Comment comme vous sur savez scène. ça? Vous étiez à côté de lui? Bah, pas loin, mais j'ai vu qu'il voyageait sans godasses. Bah, il est en sérieux tongue. Ah bah Il ça est- c'est sûr, c'est vrai que Jojo en général, il voit vachement les chaussures qu'on porte. Ah, c'est méchant. Excuse-moi, c'est un jubilé. C'est vrai que C'est là, un il a jubilé, su, j'enchaîne un peu, mais bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je joue, vous êtes aux premières loges. Je suis super attentif aux Mais godasses. vous étiez en classe affaires avec... Mais laissez-moi tranquille, je voyage comme je veux. Non, mais Noah voyage où? En classe affaires, en première classe, en comment? Mais Je parle pas de toi, je te parle de lui. Bah, si tu parles de lui, tu parles forcément de moi aussi si on était à côté. Non, je t'en prie, pas parce qu'il a couché avec toi une fois que quand on parle de lui, on parle de toi obligatoirement. On dirait que c'est une histoire Vous êtes pas un d'amour. couple, vous êtes une passade, c'est tout. Voilà. C'était à l'aller ou au retour? C'est au retour. Au retour. Ouais. Ah bon, alors donc c'est une semaine après le marathon de New York. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à New York? Vous avez fêté votre anniversaire. Ouais, exactement. Il était avec Non, sa c'est pas copine. vrai. Avec ta copine. Comme la grosse mignonne aussi, elle a Ouais. La grosse Comment mignonne. ça? Ah oui, Mais ouais, oui, j'ai- on a pas le même âge. Vous j'ai- avez fait le marathon. Et attends, c'est quoi ta question? Est-ce que t'es venu à mon anniversaire à New York? Tu Bah, t'en vous souviens devriez pas le savoir, Claude. Ah ben, il y avait tellement de On a monde. dormi ensemble. Moi, j'y étais, mon Dieu. Ah, c'était une passade. Hein, aussi. Et Jérémy était là aussi. Bien sûr. Et Ah, souvenez-vous. moi, je suis trop content. Moi, j'aime beaucoup Jérémy, bien que je ne couche pas avec. Je suis bien la seule ici. Ah, c'est énorme. C'est horrible parce que ça fait vraiment jouer sexuel qu'on s'échange. C'est quoi. horrible. Ça fait vraiment tout Allez, prends dégueulasse. Toy Toy. Alors, vous faisiez quoi à New York? Rien, j'étais à New York avec ma femme et mes parents pour mon anniversaire. Avec votre femme? Et ses parents. Avec ma fiancée et mes C'est parents. vrai Ah. T'étais assis au milieu, Depuis t'étais quand? assis, Depuis quand? t'étais assis au milieu avec ta femme et tes parents. Oui. Mais il y a eu des surprises ou pas alors? Quel genre de surprise? Bah, il y a J'ai eu pas Hein des copains et Un tout parce ami, qu'elle nous avait non. appelé, votre maman. Ah ouais, bah heureusement que je suis tombé sur la conversation avant, putain, parce Ah, parce qu'on pouvait pas y aller, nous, à New York. Oh, merde. On n'a pas Moi, les elle m'a Tu sais même pas pourquoi appelé, ta maman. Ah bon? Non. moi On non ne plus, t'est hein. pas invité, nous. Ah, Moi non écoute, plus. Ah, moi j'étais invité, elle espérait encore que j'allais prendre la place de Sabru.
Oh là 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 là. C'est comme dans les comédies américaines, elle voulait mettre le bordel. En fait. oui, c'est ça. C'était l'arnaqueur. Non mais racontez-nous un peu quoi. Vous avez dîné où qu'est-ce que vous avez D'abord, dans quel hôtel? Quel hôtel? Celui dans lequel on était la dernière fois. Ah, Pour ton toujours anniversaire. le merde. Comment La merde. Le Sceau Grand Hôtel. Très bon hôtel, bravo. Très bon On a hôtel. nul. Pourquoi nul? Mais d'abord parce que quand pour mon anniversaire, dans ma chambre, les toilettes étaient bouchées. Qu'est-ce que vous aviez mis dans vos toilettes pour que ça bouche? C'était bouché quand je suis Des arrivé. pilules. Ben, elle a entendu une sirène de Et comme police en on bas, elle a tout jeté dans les chiottes. Elle a tout fait disparaître. Elle a cru que c'était pour elle, bien évidemment. Quelles sont les 5 villes qui sont devant Paris pour être dans le classement des villes où on fait le plus la fête la nuit? Barcelone. Montpellier, c'est sûr. Non, mais en France. Montpellier. Attends, ça bouge, Montpellier. Toulouse. Ah si, c'est vrai. Toulouse. Si, je suis d'accord. Attends, Montpellier, c'est Non, mais l'une des villes les plus fêtardes. Oui, mais attendez, que je vous explique, Stevie. Que je vous explique. C'est un sondage IFOP auprès de 700 personnes sur les villes européennes où on fait le plus la fête. Barcelone. Berlin. Très peu d'Européens. Il y a à Londres. Berlin. Laissez-moi expliquer au petit Stevie. Il y a très peu d'Allemands, il y a très peu d'Anglais, il y a qui ont répondu Montpellier. C'est vrai. Alors, Vous voyez en 1, c'est Mykonos, en 2, c'est Laval. Non, Sitges. C'est ce qui est lié d'ailleurs. Alors, les 5 villes européennes. Alors, Barcelone s'en fait une. Berlin, c'est sûr. Londres s'en fait 2. Ibiza. Lisbonne. Lisbonne, non. Berlin s'en fait 3. Ok. Berlin, Alors, sûr. Bruxelles, non. Bruxelles, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il en manque 2. Rome. Non, pas Rome. En Italie, il y a La pas- Roche. Milan. Milan, non. non. Il n'y a pas de ville italienne. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Non, c'est une ville du Nord. En Il y a Irlande. Amsterdam. Amsterdam s'en fait 4. Il en manque une. Copenhague. Non, il en manque une plutôt au sud. Plutôt au sud. Plutôt au Madrid. sud. Madrid, évidemment. Voilà les 5 villes. Les 5 villes qui sont mieux classées que Paris pour faire la fête la nuit. Londres bouge beaucoup plus que Paris, c'est évident. La nuit, quand même. Bafi, vous sortez où quand vous sortez? Je sors dans Paris et Paris est une ville merdique où il y a rien la nuit. Mais et donc tu sors encore, toi? Non, je reste chez moi, mais parfois, comme la nuit je ne dors pas, je prends ma voiture et je roule en cherchant l'inspiration. Ah ouais, tu fais ça. Non, je fais pas ça, je t'emmerde. Non, mais c'est vrai qu'il y a rien à Paris. C'est une ville. Alors, vous avez vu en plus que lors des états généraux, puisqu'il y avait des états généraux sur la fête, ouais, voilà, c'est trop cher. des états généraux sur la nuit à Paris, il a été décidé pour redynamiser la vie nocturne, il a été décidé et évidemment calmer un peu les riverains qui râlent parce qu'il y a trop de bruit parfois la nuit. Il y a des clowns maintenant. Ouais, j'ai Mieux vu que ça. des clowns, des mimes. Des mimes. Il y a des mimes c'est une qui horreur. viendront, c'est-à-dire parler en tout cas, qui viendront s'adresser aux fumeurs sur les trottoirs Ils vont être reçus. pour leur dire de faire moins de bruit. Quelle horreur. Des mimes engagés par la mairie de Paris. Mais il y a Déjà, les même- mimes, moi, ça me fait flipper. Pour les gens qui sont trop timides, il y a des mimes qui vont brancher les filles à la place des timides et qui font des gestes comme ça. Non, mais c'est Allumez votre webcam. Là. c'est incroyable cette histoire de mime pour aller C'est n'importe calmer quoi. les fumeurs. Ils vont se prendre des pains, à mon avis. Bah ouais. Oh, bien défoncé, ça te fait rire. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas le même genre de mime. Attends, le mot est plus grave. Il parle avec les mains aussi, mais ça. Là, c'est Marceau Freddy. Là, hein. Ils font les marionnettes. Stevie, oui, allez-y. Tu sais, des fois, t'as des sourds et muets qui passent et qui te laissent. Des quoi, des quoi? Des sourds et muets. Des sourds et muets. J'ai entendu du surimi. Ah, des sourds et muets. C'est sûr et Des fois, t'as du surimi qui passe. Des sourds et moins tes chandons, c'est formidable. Ah, j'ai la bouche qui est en grève aussi, moi. Alors, des sourds et muets. Eh ben, oui. dis donc, faudra expliquer ça aux gens qui attendent dehors. Alors, Stevie. Il teste un briquet qui fait. Des sourds et muets. Vous êtes dans un restaurant. Avec non, des faut nous mettre la situation. telle Alors, que- je suis avec. Je vais vous mettre. Dans En situation. Dans la situation, il y a la Bruno et la Sabine, qui sont mes deux amis depuis longue date. C'est qui la Bruno? Des amis à moi. Enfin bref, et nous sommes Alors, il y a tous les Bruno trois. et la Sabine. On en a quand même un coup dans les Ah, carreaux. c'est hein. deux garçons ou un garçon et une fille? Tu t'en sors bien, hein. Ah, c'est un garçon, Bruno et Sabine. bah, la Bruno, on a bien d'autres. Donc La voilà. Bruno, c'est Et un garçon. on avait quand même pas mal picolé. Et puis il y a ce Avec modération. il y a ce C'est une charmant troisième jeune copine. homme. Il y a ce charmant jeune homme qui arrive et qui nous pose Sourd et muet,
donc. Voilà, qui nous dépasse et qui nous dépose des briquets et puis avec un petit Avec mot le petit mot là, oui, Avec pour un que petit mot tu donné, payes mais le truc, ouais. Je sais pas. Je l'appelle parce que je voulais un briquet, mais d'une autre forme. Je voulais un pistolet. Ah, mais si tu l'appelles et qu'il est sourd, il y a pas tant Il de temps, m'avait hein. donné une fusée, je voulais un pistolet. C'était Donc, un je suppôt, rappelle- Oui, c'était un suppôt, hein. Le type était docteur, quand Et même. alors il arrive et tout, et je sais pas pourquoi je lui parle en anglais. Persuadé qu'il parlait. Et ça a duré 20 minutes. Oui. Et Et t'as le fait mec, faire il m'écoutait. Bah, Je c'est-à-dire te que c'est jure. compliqué déjà qu'ils doivent lire sur les lèvres et ils pensaient que tu parlais en français. Alors imagine lire sur les lèvres d'un français qui parle en anglais, c'est Il absolument va pas chercher possible. il va chercher tes mots en anglais, toi, t'es Mais comme tu ça, parles pas le langage des signes en anglais comme tout le monde? Mais non, mais je sais pas, et le mec il m'écoutait, et puis tout le monde se foutait de ma gueule, et moi je continuais, la Sabine elle est morte de rire sur la table à quatre pattes, et moi je bien continuais ces à soirées. parler. Non, ça c'était pour après, là. C'était ça votre anecdote. Mais je t'ai dit que c'était sans Et intérêt. la Bruno, elle faisait quoi? Ah bah la Bruno elle glissait comme d'habitude. Et alors tu l'as acheté ou pas le briquet? Bah oui, j'ai acheté mon briquet. Et de quelle forme alors finalement? En revolver. Ok. Ah bah voilà. Ah bah ça décampe, hein, c'est un briquet tempête. Retour d'On va se gêner dans un instant. Le meilleur est jusqu'à 18h. Restez avec nous. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur Europe 1. C'est la suite des meilleurs moments d'On va te gêner. Et à 16h28, eh bien là, c'est le drame. Claude Sarraute, vous vous installez, vous mettez votre casque et vous parlez dans le micro. Attention, hein. On n'en peut plus des rebelles, hein. Merde, hein. Ah non, mais tu te rends pas compte du temps que tu emploies. Non, parce que tu te rends compte Parce de que mon ça fait âge. 12 ans que je vous demande de parler dans le micro. 12 ans, je n'en Mais peux comme plus. Tu devrais être résigné. Tu m'empêches d'y toucher. J'ai pas le droit d'y toucher. J'ai que le droit d'y parler. Tu l'as Avec vexé. le micro. Elle est pas contente. Dès que je mets mes doigts sur le micro, waouh. Tu vas passer à côté de l'héritage si près du but. Claude Sarraute, mettez un casque, vous entendrez, vous comprendrez que vous parlez à côté du micro. Est-ce que tu parlerais comme ça à Liliane Bettencourt? C'est comme ça que François-Marie Bagné lui parlait, je vous signale. Elle entend pas. Bah, tu crois qu'il met ton casque ou prends ton carnet de feuilles? Les deux, il donnait. Il lui disait casque, casque. Crois-moi, je sais ce qu'il faisait. Il faisait pas que de lui parler mal. Bah alors il faisait quoi alors, Claude? Il la flattait, il lui racontait des histoires drôles, il la chatouillait. Et ça Alors que toi, tu fais que Il m'engueuler. paraît qu'il lui disait des gros mots. Oui. Et Ah, que si, personne c'est ne lui avait ça. dit de gros mots jusqu'à Au là. contraire, il était très élégant, très bien. Pas du tout, Claude, il lui disait des gros mots, je peux vous dire, il y a tous les témoignages qui le prouvent, il l'insultait parfois, et devant elle, et... Ma mère, il insultait ma Non, mère. pas avec votre des mère, témoignages. Liliane. Mais on s'en fout de votre mère, personne ne la connaît, non. Eh bien, figure-toi que ma mère, à l'époque, je vais vous dire un bon truc. Oui, à l'époque. Quand il courtisait ma mère, Madeleine Japsin, la sœur d'Elsa Triolet, personne au monde ne savait qui était Madame Bettencourt. Et toi, tu sais C'est comment dans elle ce s'appelle? milieu. La sœur d'Elsa Triolet? Non, j'oublie toujours. Lila Brick. Tu vois? C'était la femme de... Hein, tu fais la maline, là. Mais non, la femme Tu de vas Maria rentrer à Kowski. Neuilly chez toi, Liliane, tu commences à me casser les dents. Bien mieux qu'à Neuilly, moi. Non, je veux pas de thé, je veux pas de thé. Je veux du café. J'ai l'impression Ah, la maison de retraite, c'est ça. Si tu veux pas de thé, t'as qu'à me dire pas de thé, mon coco. Bon, à quelle heure? Eh, ça commence à quelle heure, les chiffres? Écoutez, vous voulez que je vous dise Moi, le écoutez, retraite. mesdames et messieurs, contrairement à de nombreux ministres, je prends les devants, je démissionne. Bah non. Reviens, Fillon! Ah bah ça y est, il est revenu. C'est pas une émission de possible à animer, ça. Vous avez les deux là qui parlent dans leur coin, et du thé, du café, gna 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 gna, et ma mère ceci, et machin cela, et ça fait 20 ans que tu me dis, bah oui, ça fait 20 ans que je te dis de parler dans le micro, et gna 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 gna, et l'autre idiot là qui va nous présenter des trucs imbouffables. Bonaldi, Titoff qui est là aujourd'hui, c'est un miracle. Et maintenant, Et la Suisse, la Suisse. alors. dis du mal de ton chéri, maintenant. C'est Bénichou. Oh, mon Pierre, ah, t'es là. Oh, quel bonheur. Tu sais, mon grand, on va se voir beaucoup cette semaine. Hein, mon chéri. Elle est jalouse. Quoi? Elle est jalouse. Bah, attends, Parce que arrête. Pierre est dans On n'est pas couché cette semaine. Il vient Ah, parler c'est du pour ça. livre sur Coluche. Donc il sera samedi soir à la télévision. Ah, et Claude c'est est jalouse. C'est vrai, elle est Ils ont pas jalouse de de ne pas Pierre. être à la télé. J'ai C'est jamais mon âge, vu, je m'en je n'ai- branle de la télé. C'est de voir comment il lui parle en coulisses. Surtout Claude, surtout qu'avec Pierre, c'est pas intéressé parce que le pognon, il le bouffe tous les soirs. hein. Ah, la phrase Non, culte. c'est la- Je m'en branle de Mais la c'est télé. ça, Elle est c'est belle. énorme Ah, c'est l'écart. énorme. J'habite à l'île Saint-Louis, mais je m'en branle de la télé. Que l'on ne dit pas dans une émission convenable, écoutée Ah non, par de nombreux attention. auditeurs.
Je m'en branle de la télé, ça se dit pas ça, Claude. Si tu as bien fait une émission qui s'appelait ça rien à branler. Ah non, Rien à cirer. Rien à cirer. C'était pas exactement le titre. Alors, non, j'ai jamais animé une émission qui s'appelait Rien à branler. Pareil. C'était C'était rien à cirer. En revanche, le samedi soir. C'est ciré, c'est monter, descendre. Mais combien il y avait de spectateurs à cette émission? Énorme. Genre 300. Et tu crois que sur 300 personnes, il n'y a rien à branler, toi? Sérieusement. Je comprends même pas ce que tu veux dire. En personne. Comment Une jeune fille pure. J'étais la chouchoute, et moi, les grosses chouchoutes, j'aime. T'es la chouchou. Dans rien à branler. Je me rappelle quand j'étais petite à l'école, il y avait 2 filles. Dame, pipi. Mais oui, ma petite Sylvie. Cette année, 8 fois. 8e fois. 8e fois depuis le mois de septembre. Jérémy, c'est quoi? Ça fait combien de fois qu'elle nous la raconte? Depuis le mois de celle-là septembre? Ouais. 8e fois, je 8e crois. fois, oui, depuis le mois de septembre. Bon, d'accord, je retiens. Ah non, mais on sera intraitable avec Ah vous. ouais, on pardonne rien. Claude, jusqu'à vos derniers jours, on fait comme si... Je la connais pas, moi, cette histoire. Elle date de quand? Tu es de plus en plus méchant. On ne dit pas jusqu'à vos derniers jours à une femme de cet âge-là. Si, ben oui. Mais attends un peu. Mais non, au contraire, Mais justement. non plus. Tu sais pas comme ça que tu fais. C'est le jour où on sera vraiment très gentil qu'il faudra que vous vous inquiétez. Mais non, je vous verrai même plus à ce moment-là. Comment ça? De temps en temps, vous direz, alors la vieille, vous avez des nouvelles? Ben non. Je crois qu'il est très content et qu'il réussit très bien la radio et la télévision. Oser de parler comme ça, en sachant qu'il risque de pas avoir une thune sur son héritage, Ils s'en foutent, c'est vraiment il y a qu'il est plein à l'abri d'argent. du besoin. Voilà. Mais non, c'est ça qui est énervant, c'est qu'il n'a pas besoin de mon argent. Mais c'est ce qu'il dit. Ah non, tu me traites trop mal, Laurent Ruquier. C'est vrai, Ouais, vraiment. vraiment, Je regrette franchement. alors, Claude. C'est vraiment pas bien, surtout à cause de la grosse, là. La grosse, Oui, Pépère. C'est Bénichou, la grosse. La grosse. La grosse béniche. Il est passé du Qui est- bon qui est- à la grosse béniche. Moi qui est minci au point maintenant de frayer ma famille tellement je suis mince. Oh non. Mais je sais plus comment l'appeler, la grosse béniche, tonton merguez, je ne sais plus là. La grosse, elle m'appelle. Ah oui, c'est ça, la grosse béniche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais c'est comme si je t'appelais le vieux, quoi. Ah, mais ça me gêne pas. Pourquoi la grosse? Alors là, mon chéri, ma vieillesse, c'est mon fonds de commerce. Alors tu peux y aller tant que tu veux. Je me vieillis, même maintenant, je suis déjà passé à 85 ans dans les taxis. Il y en a toujours un pour me dire, oh, mais moi, ma grand-mère, elle a Oui, celle-ci, c'est 96 la ans. 9e fois. C'est quoi? 9e fois. Quoi? C'est quoi ce bruit? Oh, Chewbacca. Allez. C'est énorme. C'est quoi ce bruit, Claude Sarros? Quelle nature! Quelle nature elle a! Quand elle a bout d'argument, elle fait ah! tu es à la radio, ce que Gilbert Bécaud est au musical. Quand tu n'arrives plus à chanter, tu fais Sérieusement. J'ai quand même un auditeur qui est heureux de vous savoir parmi nous dans notre émission, que vous avez des fans et ça fait plaisir. Ce mail, pareil, j'aime bien Mamie Pruneau. Ah, la béniche et Mamie Pruneau. Mamie Pruneau, il vous appelle. C'est celle qui est toute ridée et qui fait chier. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Et on retrouve Laurent Ruquier, Florian Gazan, Christine Bravo, Valérie Benaïm, Stevie, Christophe Beaugrand et Laurent Baffy. Europe 1. On va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Julie et Benoît. Bonjour. Ah non, vous êtes chanceux, hein. Un séjour au sport d'hiver en pension complète pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans. Bon, vous me direz, il faut avoir les enfants de moins de 12 ans. Qu'est-ce qu'on fait s'il a Sinon, 13 ans? vous en louez éventuellement. On a acheté. Est-ce que vous avez des enfants de moins de 12 ans, Julie? Non, j'ai pas d'enfant, non. Ah, merde On alors. va t'en faire, laisse ton portable. Sinon, Valérie Benaïm a un fils de 9 ans. Dans son ventre, prêt à sortir. Vous arrêtez avec ça maintenant. C'est temps d'accoucher, Valérie, maintenant. Benoît, vous avez des enfants? Tu vois, Laurent, il a dit que j'étais super gaulée. Mais sinon, j'emmène de la rue, il y a de la neige. Julie, Benoît, voici la question qui va vous départager. Quels chaussons viennent d'être vendus $6,000 aux enchères? Madoff. Les chaussons de Madoff. Les chaussons oui, bravo. de Madoff. Bravo Benoît. Ils étaient Oh, il a été rapide, hein. brodés avec les initiales. Qui a mis $6,000 là-dedans? La paire
paire de mules de... Tu parles de Christine et de moi? C'est La paire de moules. C'est comme ça, c'est une paire de mules brodées BM. Il se déplaçait en BM, hein, madame. Il se déplaçait en BM. Il roulait très vite avec ses chaussons. Bernard Madoff, vous les auriez achetés, Stevie? Ah non, certainement pas. Ah non. Ou SB à la rigueur, mais BM, non. Bon, en tout cas, bravo, Benoît, vous aviez trouvé ça où? Oh bah, j'ai entendu ça ce week-end, tout simplement. Bah, vous avez bien Moi, travaillé. dès qu'il y a des mules, vous savez, ça y va tout de suite. Bah, faites quoi dans la vie, Benoît? Alors, je suis le métier préféré de Christine Bravo, hein, pas routier, mais vigneron. Vigneron. Vigneron où? Excuse-moi, Christine, en plus, je suis fou amoureux de toi, en plus. Ah bah là, c'est mal barré maintenant. Le seul problème, c'est qu'entre nous, bon, faudrait que je perde les clés de la cave, mais sinon, non, il n'y a pas de problème, non. Vigneron où? À Dalais, à côté de Clermont-Ferrand. Ah, il y a des vignes à Clermont-Ferrand? Ouais, non, on fait ça avec du jus de pneu et puis de la Volvic. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas bon quand même. Non, mais non, attends, on va pas donner du bon vin non plus, faut pas déconner, on est auvergnat. Ah, vous êtes à Dalais, exactement, c'est ça? Exactement, ouais. Tandis que Julie est à Lille. Julie, on l'a pas entendu du coup. Bah, Julie, elle est en déprime. Elle est au fond du trou. Bah, Julie, peut-être on peut lui offrir des places pour applaudir Laurent Baffy au Splendide. Oui, à partir de demain. Ça me dérangerait pas, Et elle pourra allonger les jambes parce que la salle est vide. C'est pratique. C'est à 21h30 au Splendide. D'accord? Je commence demain, j'en ai pas parlé du tout. 30 dates exceptionnelles et définitives. Oui, mes adieux. Ça veut dire que vous remplacez une pièce qui n'a pas marché. Exactement. C'était où Là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir qui c'était. Tu remplaces qui? Je n'ai pas vu la pièce. 21h30, donc vous mangez avant, vous riez après, et puis ce sera tellement émouvant de me voir de près, ce sera pour vous, vous serez comme dans un rêve. Quoi. Mais comment ça s'appelle cette pièce? C'est Laurent Baffy est un sale gosse. Non, mais celle qui marchait pas avant. Je sais pas, je vous dis, je sais pas, j'ai pas le nom. Non, par contre, il faut faire gaffe, hein, parce que moi j'ai vu le spectacle, c'est extrêmement dangereux. Il faut qu'elle soit au courant. C'est Julie, hein, Julie, ouais. Julie, c'est très dangereux. C'est un spectacle dont vous êtes le héros quand même. Vous pratiquez déjà la double pénétration, Julie? C'est interactif, enfin, si j'ose dire. C'est plus actif que inter. En 3D. Europe 1. On va se gêner. Et pour assister à l'émission de Laurent Ruquier, réservez donc vos places au 39 21, 34 centimes la minute. Miss Normandie participera évidemment à l'élection Miss France 2011 que vous verrez fin décembre sur TF1 sans Madame de Fontenay puisque ce n'est plus son concours. Mais Miss Normandie a une particularité. Laquelle? Elle a une mouche sur le visage. Comment ça, une mouche sur le visage? Un point noir, quoi. Une mouche à vache. Genre grain de beauté. Non, mais mouche, quoi. Ouais. C'est pas une particularité, ça. Comme Cindy Crawford, quoi. Elle est noire. Ce sera pas la première Miss qui aura une mouche. Elle est noire. Ça non plus, c'est pas une particularité. Non, mais est-ce que tu appelles une particularité physique? Héréditaire. Non. C'est pas physique. Héréditaire, oui, quelque part, oui. Elle est très grande. Non. Elle a un pied beau. Non. Le défilé, Miss Normandie n'a pas un pied beau, je ne vous permets pas. Mais oui, donc c'est physique, on est bien d'accord. C'est quelque chose qui se voit Ça tout de n'est suite. pas physique, Non, ça non, ne se c'est- voit pas. C'est génétique, c'est généalogique. Elle a une sœur jumelle. Bravo, vous le savez, alors allez-y. Oui, je le sais. Gaspard. Mais je sais pas exactement de quel rang, mais elle a un rapport avec Destin, c'est ça? Giscard. C'est la fille, Exactement, c'est la petite nièce de Valérie Giscard d'Estaing. Bonne réponse de Gaspard Proust. Comment tu sais ça, toi? J'ai écouté la radio ce matin. Juliette Polge, 22 ans, est la petite fille d'Isabelle Giscard d'Estaing, la sœur de Giscard. Il paraît qu'elle est coiffée comme lui. Je sais pas. Ça va être chouette quand Jean-Pierre Foucault. Je vous fais la scène. Et tu fais Foucault ici? Ah bah oui, je fais Foucault aussi. Je fais la Il fait scène. tout. Là, je me lance. Attention à Est-ce que tu vas faire la Miss? Bah oui, je vous fais Foucault et la Miss. Non, mais Normandie. Jean-Pierre Foucault. Il faut qu'il y ait Giscard aussi. Hein. Attendez. Il va arriver. Impatient. Stevie peut faire la mise peut-être. Alors attendez. Miss Normandie. Ah, tu as bien fait le premier coup. Le premier coup, tu l'as fait. Miss Normandie. Non. Si vous êtes Miss France, comment vous voyez votre mandat? Je serai pour la paix, je fais la voix féminine de Giscard. Je serai pour la paix, je serai pour... Ça fait à côté d'Ormesson tout de suite. Ouais. Quelle horreur. Je pense que Gérard est tranquille pour 20 ans, là. Il est fou.
Et on est obligé de rire en plus. Hein. C'est ça que sinon on se fait virer. Hein. Tu trouves pas excellent ce qu'il a fait là? Giscard, Miss Giscard, j'ai trouvé ça génial. Ah non, franchement. Ah, regardez, Stevie essaye d'imiter. Regardez. Non, j'ai mal aux joues à force de rire. En fait. Ça doit pas être ça. Si, c'est ça. On va retrouver Laurent Ruquier pour la suite de votre best-of dans un instant sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et toute sa bande, ça s'est passé jeudi dernier sur Europe 1. Laurent Ruquier était en compagnie de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Gérard Miller, Michel Bernier et Philippe Alfonsi. Est-ce que vous êtes capable de me donner, puisqu'on apprend dans la presse la disparition de Mimi Perrin, le nom du groupe qu'a fondé Mimi Perrin? Les Parisiennes? Non, pas les Parisiennes. Ah, j'adore les Parisiennes. C'est pas les Parisiennes. Françaises? Françaises. Oui, Janine Perrin, elle est française. Ah bah oui. Elle chantait elle-même? Ah, elle chantait, elle était choriste au départ, yéyé. C'est même elle qui chantait, je vais vous dire, avec Richard Anthony dans le Itsy Bitsy Bikini. C'est elle qui faisait 1, 2, 3. C'est une des voix des parapluies de Cherbourg. Non, dans la chanson de... Ah oui. Non, si on peut chanter. Et alors au début, elle faisait je ne sais quoi. C'est ça, c'est cette femme. C'est elle qui faisait 1, 2, 3 et refusait de montrer quoi? Elle refusait. C'est elle qui faisait ça. Alors ça ne dit pas après. Belle carrière quoi. C'est tu vois, elle a fait 1, 2, 3 dans le morceau de Richard Anthony. C'est quand même. Mais après, elle a fondé un groupe. Des tubes qu'on connaît. Un groupe que Pierre connaît. Et d'ailleurs, je vais vous dire même le nom de ce groupe. C'est parfois une expression qu'il utilise régulièrement dans l'émission. Voilà. Rambinet, le pas groupe. Rambinet, pas Rambinet, mais c'est pas loin. Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. Non, c'est pas un peu ça. long comme nom de groupe. Non, ça rentre aussi bien que Papa dans la bonne non plus. Ah. Oh, le florilège, le best-of. Est-ce qu'elles ont chanté? C'est vrai, ça a été des vrais tubes. Ah mais oui. Bah, il y a eu plusieurs tubes. Je pense qu'elles faisaient plutôt des reprises, évidemment. À l'époque, c'était beaucoup ça. Des reprises de standards américains. Mais le groupe qui était parrainé par Quincy Jones, quand même. Quoi? Ah oui, c'est dis donc. A eu un énorme succès, quoi. Vous voyez. Succès uniquement en France. Elle reprenait des standards du jazz américain, Charlie Parker. C'était pas les. Non, c'est pas celles qui ont repris Quand je monte chez toi. Sûrement. Les filles habillées en soldates américaines. Je les connais pas, moi. Ah non, ça c'est les Pointer Sisters ou un truc comme ça. Non. C'était chez Barclay, c'est sûr. Non, c'est une expression. Le nom du groupe, c'est un truc bien français. La preuve, c'est une expression que Pierre utilise régulièrement. Il dit quand il pense que il va moucher quelqu'un ou qu'il va aller plus loin que quelqu'un, qu'il va être plus fort que quelqu'un, il dit souvent Pierre. Il dit. Et ça, c'est un nom de groupe. Ah oui, et c'est un nom de groupe. Je cherche des trucs. Je vais te baiser la gueule, pauvre con. Tant que les une abruties. Non. Le je t'embouche un coin. Non. C'est aussi un jeu d'ailleurs. J'imagine bien le groupe féminin, je t'embouche un coin. C'est une partie de jeu, c'est un... Cache-cache. Non. Touche-touche. Non. Partie de jeu. Ouais. Je vais te mettre la main au poignet. Non. Ah, échec et mat. Non, mais on se rapproche. Le groupe le jeu de dames. Les dames. Pas les dames. Le groupe aurait pu s'appeler effectivement échec et mat. Ça, c'était rigolo. Ou quatre floches. Le dame et le pion. Non, pas le pion. Grand chelem. Pas grand chelem. Non, un truc bien français. Bien. Les belotes. Pas la belote. Addition séparée. Non. Un groupe qui s'appellerait Addition séparée, c'est pas mal. Stone et Chardenne de retour dans Addition séparée. À quoi vous jouez parfois? On y a tous joué, gamins, les vieux ils jouent Aux billes. beaucoup. Non. À cache-cache. La marelle. Non. Au docteur. Les vieux jouent pas à la marelle, Pierre. Au docteur. C'est à Pierre, il continue de jouer au docteur. Hein. Les vieux jouent pas à la marelle. Aux boules. Non, pas aux boules. Ah ouais, les boules, c'est un bon nom pour des filles, ça. Les boules. Ou les cochonnettes. Alors, à quoi on joue dans les maisons de retraite? Alors. Non, pas la belote. La canaste. Jacquet, les petits chevaux. Au jeu de loi. Vous en oubliez. Réussir à se servir un verre d'eau. Les dominos, évidemment. Et alors, il s'appelait Les Les dominettes. dominos blancs. Non. Les fats Les dominos. doubles 6. Les doubles 6. Bonne réponse de Pierre Bénichou. On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe juste après votre point sur l'actualité. Il sera 17h d'ici quelques secondes. Pour réécouter vos émissions préférées, allez donc sur europe1.fr. Elles sont toutes là, toutes à votre disposition sous forme de podcast. Il est précisément 17h. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h. Laurent Ruquier. Et c'est la
deuxième partie de votre best-of dont on va se gêner avec, pour commencer, tous les chroniqueurs sont là, même le mauvais élève de la bande. Vous me signalerez quand vous serez prêt, Titoff, hein, surtout. Désolé, j'y ai fait, combien de temps vous mettez à vous installer autant? Alors, non, mais c'est incroyable, ça. Alors. Combien de temps vous mettez J'ai pour renverser votre verre? Regarde-moi ça, cette grosse loche. C'est pas parce que Claude Sarraute t'a traité de Grosse mignonne. Tu vas pas me traiter de grosse. Vous savez qu'on fait une émission en ce moment, au cas où. Non, mais encore. Ça arrive quand même, ça arrive des fois de renverser quelque chose. Voilà. Oui, on peut dire n'importe quoi, raconter les petits détails de sa vie et tout que ça, à condition que ce soit drôle, mais c'est un ennui. C'est un ennui fétide. Kevin est au téléphone, heureusement, pour nous sauver de cette situation. Bonjour, Kevin. Bonjour, Laurent. C'est à Stevie que vous voulez parler, je crois. Hein. Oui, en effet. Ah, qu'est-ce que j'ai fait vous avez posé une question, en 20 ans, on en a compté 17, et de quoi s'agit-il? Ah, c'est vrai, ma question c'était précisément en 20 ans, on en a eu 17, de quoi je parle? Et en fait, Stevie a répondu le Premier ministre, et alors tout le monde, et vous le premier d'ailleurs, vous lui avez sauté dessus en disant qu'il y en a eu beaucoup moins que ça, et en fait, vous pouvez présenter vos excuses à notre ministre du Bonheur, puisqu'apparemment, qui d'ailleurs lui-même a échappé au remaniement apparemment, puisqu'en fait il y a eu 12 ministres en 20 ans et 21 gouvernements différents. Donc finalement c'était pas si stupide que ça. C'était pas si stupide, c'est vrai, mais la réponse était quand même l'argot winch. Donc ça n'a aucun rapport, vous êtes d'accord, Kevin? Oui, mais bon. Merci, Kevin. Par contre, on a compris que t'étais complètement amoureux de Stevie, quoi. Ça, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Kevin, vous êtes gay? Oui. Ah, ben voilà. Mais attendez, ne sous-entendez pas que tous les gens qui aiment Stevie sont gays. Non, j'ai des mamies qui sont totalement hétéros. Non, mais j'ai des jeunes hétéros. Des mamies totalement hétéros. J'ai des pompiers. Il manquerait plus que vous disiez que des mamies lesbiennes. Non, mais j'ai des pompiers, j'ai des flics. Oh, les pompiers. J'ai des magistrats. Non, je tape dans des magistrats, tu m'étonnes. Je tape dans tout corps d'État. Ah oui, tu m'étonnes. Il donne dans tous les corps. Dans tout corps, ouais. Merci, Kevin, en tout cas, pour votre soutien à Stevie. Ça nous fait plaisir. On vous applaudit, on vous embrasse. Merci, Kevin. Bisous. Merci, Kevin. Bisous. Robert, lui, alors. Robert, il nous a écouté parler de Monoprix. Bonjour, Robert. Bonjour. Alors, vous aviez envie d'appliquer les slogans Monoprix qui, sur chaque produit maintenant, ont mis des petites phrases rigolotes, de faire la même chose avec les gens de l'équipe, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, allez-y, je vous écoute. Attention, on va se marrer. Pierre, j'ai vu que ça vous avait bien plu, donc je me suis d'abord attaqué à vous, en fait. Ah oui, alors, Pierre, c'est quoi comme produit? Alors, Pierre Bénichou, c'est un oignon. Et il y a quoi d'écrit? Si sexy que quand il se déshabille sous tes yeux, tu pleures. Pas mal. Très bien. Oui, c'est pas mal. Stevie. Alors, Stevie, c'est une bouteille de ketchup. Parce que si tu lui tapes un peu les fesses, il crache sa sauce. Non, mais un oignon aussi. C'est je ne sais pas ce que je préfère. Votre absolu manque de sens de l'humour ou votre vulgarité, mon vieux. Gérard Miller, il a un produit, Gérard? Oui, alors Gérard, c'était facile. Hein. Gérard Miller, c'est de la vodka, puisque à forte dose, c'est saoulant. Très bien. Christine Bravo, c'est quoi? Alors, Christine Bravo, c'est un artichaut. Oui. Quand on a fini de l'effeuiller, on n'a plus envie de la manger. C'est drôle. Et moi, j'y ai le droit aussi, alors. Oui, alors vous, c'est un peu facile, mais donc Laurent, vous êtes une saucisse de Toulouse. Une saucisse de Toulouse, pourquoi? Oui, parce que comme le cassoulet, c'est entouré d'une belle bande de failleux que vous êtes le meilleur. Ah ouais. C'est pas mal quand même, hein, Robert. Merci. Monoprix va vous engager? Non, mais en fait, ce sont les vraies phrases de Monoprix, ça ou pas? Non, c'est moi qui les ai trouvées hier dans ma voiture. Eh ben, écoutez, vous êtes engagé par... Elles sont meilleures. Elles sont bien meilleures que celles de Monoprix. Elles sont bien meilleures. Franchement, non, c'est pas mal. Bravo, Robert. Merci. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Il n'avait pas une voix, il s'appelait Robert. Non. Désolé de dire à Stevie que les chocolats les pyrénéens ne sont pas des chocolats bas de gamme, me dit Monique. J'en ai pas parlé, je connais pas. Enfin, c'est pas des chocolats haut de gamme non plus, quoi. Ah bah. Oh, le chocolat pyrénéen, attention, mon petit gars. Tu vois, on confond nos voix, Jérémy. Parce que c'est toi qui as dit ça. Non, il était pas là, c'est Florian Gazan qui a dit ça. Et vous aussi, vous avez surenchéri. Vous avez des voix banales. Vous avez même surmonchéri. Non, mais moi, j'achète que des chocolats. T'achètes Godiva ou Jeff de Brune? Non, ni l'un ni l'autre. C'est chocolatier local. Oh, moi aussi, j'adore. J'ai un chocolatier, un artisan, il est formidable. D'ailleurs, quand je vais le voir, je dis au coiffeur, faites-moi belle, je vais voir mon chocolatier. Ah oui, non, mais c'est vrai. Faites-moi belle la noisette. Il a des toutes petites mains. Oh, il a des mains toutes marron. Je sais pas s'il est pas un peu africain, d'ailleurs. Le mari de Caroline Diamant rentre chez lui et il découvre sa femme au lit avec le petit Jérémy Michalak. Voilà. Putain, le choc. Mais enfin, chérie, ma chérie, mais tu m'avais promis
de plus me tromper. Et Caroline lui répond, bah, tu vois, je diminue la dose. Vous écoutez Europe 1, il est 17h08. Restez avec nous. Laurent Ruquier revient avec toute son équipe dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Et ça sent Noël dans On va se gêner sur Europe 1. Attention, j'aimerais savoir si vous savez pourquoi les hamsters zouzous sont à la mode. Oui, parce que c'est un jouet, les zouzoupettes. Oh là là. Attends, j'ai passé le week-end à faire les courses de Noël, je sais ça. Moi, je les ai offert à mon neveu et ma nièce. Expliquez parce que moi, j'en ai jamais vu des Alors, zouzous. c'est des petits hamsters, les zouzoupettes, des petits hamsters qui chantent, qui dansent, qui roulent et tout. C'est comme des Tamagotchi modernes. Ouais, exactement. Et alors, Tu leur appuies sur le nez et ils font des tours sur eux-mêmes et ils sont Et les gosses en sont dingues et ça va être le carton de Noël. Là. Et c'est pas cher, il paraît. Non. Ouais, entre Et c'est 8 très et 12 mignon. euros. Tu appuies et décalotes, c'est très mignon, c'est bien pour les enfants de tout âge. C'est pas cher pour une petite merde comme ça, ça coûte 15 euros, tu rigoles. Bah, enfin, pour un cadeau de Noël, Ça c'est va, pas, pour pas Noël. cher. Attends, le gamin il va faire la gueule. S'il a juste un petit hamster, il va faire la tronche, le gamin. Ah, parce qu'il en faut plusieurs. Mais oui, il y a C'est la collecte. Et puis il y a les châteaux des zouzoupettes où ils font des espèces de Les tobos. châteaux des zouzoupettes. Ils font des trucs avec des tours avec des Attendez, toboggans et tout. j'ignorais que les hamsters vivaient dans des châteaux. Eh ben, ceux-là, C'est les hamsters de Madoff. c'est des hamsters qui se la Ouais, pètent. voilà. bon Ils ont des toboggans géants en plastique. Mais et c'est tout. comme Barbie, tu vois, il y a le camping-car. 30 euros pour la maison, l'aéroport ou l'hôtel. Mais il n'y a pas d'aéroport pour hamster. Ils ont même des planches de surf. Mais vous avez perdu vos âmes d'enfant ou quoi? Non, mais Et ça, 800 déconner. euros la boîte échangiste. Non, il y a du marketing. Hein. C'est magnifique. Non, mais c'est n'importe quoi. Attends, Non, mais mais quand c'est les comme gars- Barbie, ta Barbie. oui, voilà. Barbie. Oui, mais Barbie, c'est normal, c'est une femme. Bah oui. Mais alors, Barbie à Lyon, Barbie à la commandanture, je les ai toutes. les rêves un peu, Pif Gadget de Mais Pif, oui. C'était un chien qui se Mais tenait ouais. debout et qui parlait avec un chat. Oui, Ça mais existe, alors- ça c'est différent, ça existe. Mais pourquoi alors les enfants préféreraient des hamsters à des poupées Barbie si c'est pour avoir à la fois un aéroport, un garage, un camping-car? Mais parce que c'est plus mignon, ça change un peu, et puis en Ils plus vendent c'est des unisexe. petits de la rue maintenant en camping-car. Oui. C'est comment? C'est vendu avec barbiturique. Et c'est également quand on lui appuie sur le Barbie, nez qu'il se met à c'est faire une des drogue. bruits. C'est Oui, très bizarre. bientôt il y a Barbie Salope, leur Manodou là, qui va sortir. Tiens, je vais te montrer, regarde là, voilà. Mais comment vous avez ça sur votre téléphone vous Cherchez sur Google. Parce qu'il en a chez lui, je suis sûr. Et ils font des tours comme ça et tout dans des petites maisons. C'est incroyable ça. C'est Laurent. très couillon. Ouais, c'est numéro 1 Mais pour c'est les, moche. pour les ventes. Hein. Oui, c'est pas très joli, mais. Après, il y a les toupies Beyblade. Et c'est quoi ça alors les toupies bled? Les toupies Beyblade, c'est des toupies, c'est un oui. peu style Pokémon, machin, tout ça. Yu-Gi-Oh, tout ça, Yu-Gi-Oh ouais. et tout ça. Alors il Ouais. paraît que ce qui marche aussi c'est la caserne de pompiers de Lego. Ah, ça c'est bien ça. J'étais sûr. Non, même pas pour ça. C'est que j'adorais les Lego, moi. J'aimais Ah bah tu parles. Non mais tu rigoles, j'avais pas, j'avais pas les Lego Duplo, j'avais les Lego techniques. Il a toujours eu un Lego surdimensionné. Non, mais je te jure, je faisais des tracteurs, je faisais des moissonneuses batteuses. Mais oui, sûr, c'est que je faisais des bases. Une petite paysanne. Je faisais des bases spatiales, je faisais Et des son vaisseaux premier- spatiaux, je son faisais pre- plein de trucs. Ton premier sextoy est en Lego, je crois d'ailleurs. T'as empilé les petits rectangles? Non, c'était une carotte. C'était une carotte? Non. Bah oui, déjà 5 fruits et légumes par jour. Hein. Il y a aussi les Bakugan. C'est quoi les Ah Bakugan? oui, les Bakugan. C'est pareil. Bah, alors, les Bakugan, moi je suis une maman, alors je connais tout ça. Allez-y, C'est une allez-y. petite boule. Que tu te mets. Non, mais tu la jettes et elle s'ouvre et ça fait un petit monstre. Ah, c'est Et, dingue. ouais. Ah, c'est comme les Popples à notre époque. Les Popples. Les Popples. c'est que ça Tiens, tu vas voir Popples. Bah, les Popples, tu les prenais, c'était des Ça se petits roulait en nounours, boule. mais tu les prenais par les fesses, t'écartais et tu les c'est vrai. En fait, il confond avec les couilles. Non, c'était des Popples. Mais ça se vend que dans le marais, ça, non? Et le micro-robot nano, alors Valérie, puisque vous avez l'air de vous y connaître. Alors non, celui-là je le connais pas, le nano là. Ah bon, alors, Ça me dit rien. Il réagit aux stimuli, lumière ou obstacles. J'en connais d'autres. Stevie déjà. Il reproduit Oh, non, le non, non. comportement des insectes. Ah Oui, si, j'ai vu. fait Oui, rêver. ça va vite, ça tourne dans tous les sens et ça fait des lumières. Ouais, C'est ouais. nano Ouais. le robot. Ouais, ouais. 10 euros. Je trouve qu'ils sont pas chers les cadeaux de Noël cette année. 10 Bah, euros, la c'est pas crise est passée cher. par Oui, là, mais il y a franchement, 800. Laurent, il y a 800 euros de piles, hein, faut rajouter. Moi, j'aimerais bien avoir l'aspirateur là qui va Oui. partout. Quel aspirateur vous voulez? C'est un truc Dyson. tout rond là qui Non, mais il c'est fonctionne tout seul Il chez aspire toi. tout seul. Il aspire Oui. tout seul, il se Non, mais balade. c'est pas ton C'est un cadeau de robot. rêve pour Noël, ça. Ah si, j'aimerais bien. Ah bah, mais non, mais je suis maniaque et j'ai 2 chiens. On n'arrête pas. Tu vois. Il y a beaucoup de poils à, Non, mais c'est à aspirer. terrible. C'est vrai qu'il vaut mieux sortir son aspirateur que le chien. Ouais, c'est sûr. Faire ses besoins. Ah, franchement. Bah, Steve, on va se cotiser, on va vous payer. Ah ouais, le petit truc rond là. Tu vas Bien voir. Avec sûr. 2 chiens, achète un aspirateur traîneau. Ah, c'est pas mal. Non, bon grand, c'est pas mal. Laurent Ruquier revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Ah, il en a fait des émissions, Laurent Ruquier. Écoutez plutôt. Moi, j'ai commenté l'Eurovision, monsieur Bénichou. Ben, c'est pas ce que vous avez fait de mieux, parce que vraiment, je sais que votre maman était fatiguée, vous aviez besoin d'argent. Mais quand même, faut pas tout mettre sur le dos de Raymond. Hein. Tu pouvais encore dire non. Elle vous aime bien, Raymond. Ah, Raymond, moi aussi. Faites partie de ses chouchous. Non. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, elle me dit, ah, Pierre Bénichou, il est drôle. Elle dit pas ça de tout le monde. Faut dire qu'elle écoute pas la radio. Hein. C'est vrai en plus. C'est quoi? Elle se fie sur le physique. Le physique. Elle aime bien physiquement. Ah ouais. Physiquement, elle pourrait l'épouser. C'est générationnel. Elle aime bien le nom. De temps en temps, il y a une voisine qui vient tirer ma mère par et lui dit. Une voisine? Non. Mais oui, par l'épaule et qui lui dit, même Ruquier, il y a votre fils qui est en train de parler de vous à la radio. Alors hop, là, elle l'emmène, puis c'est trop tard. C'est trop tard. Là, elle doit être en train là, par exemple, elle doit être en train d'arriver au peu. Un petit message quand même. Monsieur Ruquier, c'est important. On a volé ce week-end à Lorient, dans les locaux du Secours Populaire, 800 jouets neufs de Noël qui étaient destinés aux 700 enfants des familles modestes du département du Morbihan. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ils ont pas de quoi bouffer, ils veulent en plus de jouer. Non, mais ça va pas. Ça empêche pas que c'est dégueulasse quand même. Hein. Et oui. Mais c'est la vieille histoire du Père Noël qui arrive et qui et j'en parle quand même. C'est un préjudice de 30 000 € pour le Secours Populaire. T'as vu ce que ça fait? Je vous la donne dans un instant, l'histoire du Père Noël. Mais quand même, je finis le mail. Puis il y a une solidarité énorme là-bas. Évidemment, à Lorient, les grandes surfaces, les écoles ont donné des jouets. Mais il faut quand même dire un mot sur Europe 1, me dit Bruno, pour lancer un appel à la solidarité encore plus important pour le Secours Populaire français à Lorient. C'est 10 rue de Clérambault. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, si vous habitez Lorient, sa région, n'hésitez pas à les aider. Quand même, c'est terrible. Même si on habite Paris, on peut envoyer un petit chèque, quelque chose. Voilà, que je vais faire, moi, parce que 800 tout jouets. de suite. Moi, je préférais que tu le fasses tout de suite. Ouais, Pierre, sors ton chéquier. Pierre, sortez votre chéquier maintenant. Allez, maintenant, devant tout le monde. Alors, puisque le public ici m'aime bien, vous allez faire semblant que je sors mon chéquier. Et vous allez applaudir. Et quand je dirai, et je mets la somme 2, vous allez dire, oh, allez, on commence. Et maintenant, je sors mon chéquier. Et je mets pour le Secours catholique de Lorient la somme de Secours populaire. Tu peux en faire deux si tu veux. Ah, c'est pas le Secours catholique? Non. Alors allons-y. Voilà un vrai chèque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre fait exactement ça en amour. C'est ce que m'a dit une de ses conquêtes. Ah oui. Il arrive comme ça, il ne se déshabille pas. Je retire ma chemise. Je sors mon énorme engin. Il ne fait tout qu'en parole. C'est vrai. C'est un homme de radio jusque dans l'acte Et sexuel. l'histoire du Père Noël, c'était quoi, Pierre, alors? Bon, l'histoire du Père Noël, c'est qu'il arrive dans un pays déshérité, et les enfants viennent vers lui, il dit, on n'a pas mangé. Elle dit, vous n'avez pas mangé, vous n'aurez pas le jouet. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour, Béatrice Thierry. Alors, je sais ce qu'elle fait dans la vie, Béatrice. Bonjour Laurent. Bonjour Béatrice. Bonjour Thierry. Béatrice. Bonjour à toute l'équipe. Béatrice et Laurent Baffy a des dons de voyance et il sait ce que vous faites dans la vie. On va voir. Vous avez, en tout cas, je peux dire moi que vous habitez Gaillard en Haute-Savoie. C'est ça. Ah, c'est pas joli. Et vous êtes cochonne à mi-temps, c'est ça? Non, employé de maison, c'est plus sérieux. Voilà, employé de maison. Employé de maison, Ça peut Béatrice. déraper, Qu'est-ce que vous faites, vous, Thierry, dans la vie? Je suis paysan. Paysan. Vous allez plaire à Stevie, vous savez. Qu'est-ce que vous cultivez? Je suis producteur de lait en Haute-Loire, donc à côté du Puy. Producteur de lait, mais qu'est-ce que vous trayez? Des vaches, Laurent. Des vaches. Et trayage électrique quand même. Oui, bien sûr, à la main, c'est fini, ça. Et Christine, si tu pars maintenant, il te faut combien de temps pour aller là-bas? Qu'est-ce que vous pensez de mon accent Le agricole, bonheur Laurent? est dans le pré. Je suis pas sûr que vous soyez un vrai paysan, oui? Si. Si, bien sûr. Ah, Vous avez combien de bêtes? Pourquoi? Parce qu'il Vous s'est pensez parlé. qu'ils ont l'accent, tout ce que vous faites d'habitude quand vous racontez des blagues sur les agriculteurs, c'est ça? Combien de vaches vous avez? 35 laitières.
35 laitières. Vous avez compté votre femme là-dedans? Ah, c'est pas si, ça. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Je l'ai regardé par obligation parce que dans les réunions agricoles, j'étais mis à part parce que je savais pas de quoi il parlait. Tout le monde parlait. C'est sympa en tout cas, Thierry. Vous allez affronter Béatrice. Voici la question qui vous oppose. Et attention, il faut répondre avant mes camarades qui vous laissent 10 secondes. Vous leur laissez 10 secondes évidemment aux uns et aux autres, enfin aux deux que nous avons, Béatrice et Thierry. Pourquoi dans la presse, on a parlé ces derniers jours du groupe de travestis Les Poupées Fantastiques, groupe de travestis qui officiait à Jakarta? Est-ce qu'elles font de la musique? Non. C'est un rapport C'est un groupe politique avec les enfants malades? Non. C'est une association politique là. Non, c'est un groupe de travestis qui s'appelle Les Poupées Fantastiques. Ils chantent par exemple, Non, ils chantent, j'en sais rien. Ils font du théâtre. Je les connais pas, moi, madame, je ne les fréquente pas. Frédéric Mitterrand, il leur a rendu visite? Non. Oui. Oui. Et il a joué un luthier à l'agréable. Pourquoi Frédéric Mitterrand? Ils font partie de Sodomie sans frontières? Ah, ça c'est sympa, ça. Est-ce qu'ils auraient été la nounou de Barack Obama? Il y a un de ces travestis qui a été la nounou de Barack Obama. Bonne réponse de Thierry. Et de Google. Non. Bah, ils sont vachement ouverts, les Il cherche Obama. son tracteur. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont vachement ouverts, les Obama, ils sont cool, je trouve. Mais c'est vrai que la maman de Barack Obama était quand même cool. Et il faut, peut-être qu'elle savait pas que la nourrice de son fils était un travesti, évidemment. Ça peut se voir un peu quand même. Oui, quand elle donne le sein, ça se voit. Elle avait une tétine sur elle. Attention, cette nourrice n'était pas encore dans le groupe de travestis Les Poupées Fantastiques quand elle a élevé Barack Obama. Est-ce qu'elle était déjà travestie? Elle était déjà travestie, mais elle n'avait pas encore rejoint le groupe des poupées des poupées fantastiques. Elle s'appelait Mrs. Doubtfire à l'époque, je crois. Elle avait une histoire d'amour avec un boucher local. Ça fait rêver. Connu par les habitants de Jakarta, cette Nurse. T'as des frères et sœurs, toi? On dit quand c'est un travesti, on dit Nurse. Oui, bien sûr. C'est parce que vous ne le savez pas. On dit nurse quand c'est une femme, nurse quand c'est un homme. Voilà. Et cette nurse. Ouais. On dit elle suce quand c'est une fille et il suce quand c'est un homme. Et il l'a vu sur Google Earth. Vous connaissiez cette nounou, Thierry? Non, pas du tout, je suis dans Google comme tout le monde. Et Béatrice alors? Pas du tout, non, je connaissais pas. La nourrice de Barack Obama quand il habitait en Indonésie, entre 6 et 10 ans, il avait entre 6 et 10 ans à La cette période où il époque-là. boitait. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner. Chessy Lémine attendait ça depuis 15 ans. Et ça y est, il est arrivé. C'est où ça, Quoi Chessy donc? Lémine? Alors Chessy Lémine, c'est dans le Rhône. Voilà. Pas très loin de Lyon. C'est pas quelqu'un, j'ai cru que c'était quelqu'un. Le Beaujolais nouveau. Non, Claude. Il n'y a pas que le Beaujolais nouveau dans la vie. Le TGV? Non. C'est un cadeau que lui a amené la Poste? L'électricité. Un cadeau que lui a amené la Poste. Vous connaissez la réponse, Oui, Jérôme? mais c'est un DAB. C'est-à-dire? Un distributeur automatique de billets. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Alors là, tu m'en bouches un coin. Comment t'appelles ça? Un DAB. Un DAB, on dit DAB. Un DAB en argot, ça veut dire un père. C'est pas mal. Bah non, mais c'est des villages, celui-là. Il a 1800 habitants. Il y a plein de, parce que c'est une belle région. Il y a plein de commerces. Et pour aller chercher du pognon liquide, pour aller dans les commerces, faut prendre la voiture, aller à 5 km de là. C'était scandaleux. Exactement. Il fallait aller jusqu'à Châtillon pour avoir un distributeur automatique de billets. Je n'imaginais pas ça. J'ai été surpris en lisant cet article parce que je croyais qu'il y avait au moins un distributeur de billets dans chaque commune. Mais pourquoi? Même petite commune. Non. Comment ça? Quel besoin on a de distributeur de billets? Oh là là, ne me parlez pas de ça. J'ai une trouille, moi, quand j'y vais. Ah oui? Il y en a un en bas de chez moi, tu veux pas savoir. Ah bah c'est bien à quelle heure vous y allez. Je meurs de peur. On peut t'accompagner, Alors, hein. Non, mais oui, On peut t'accompagner. si. savez-vous qu'on me l'a proposé? On n'arrête pas de me téléphoner. On n'a jamais raconté. Si, ça fait 3 fois que vous nous le racontez. Ah bah j'en ai marre. Dès que je la bouge, c'est la fait 3 fois, 14 fois, etc. N'empêche que j'ai très peur. Quand j'y vais, j'ai très peur. Alors j'ai un manteau spécial et je lève le col. Ah oui, là, vous attirez pas l'attention comme ça. Tu sais
c'est comme Christophe Ondelat. Et après, Expliquez. Alors, Faites entrer les après, billets. il faut se pencher très bas Oui. pour pas qu'on voit ce que tu fais. Comme code. Mais oui, voilà, C'est pas là que c'est dangereux, c'est après. Après. Alors comment vous rappelez votre code d'abord? Et qu'est-ce que c'est comme code? Ah, ça y est, vous allez me le faire. Oubliez. C'est 33. Après sortent les billets. Oui. Bah oui. Il faut les sortir de cette fente Oui. et les glisser dans mon Ça, sac. vous avez fait ça toute votre vie? Alors, Attends, c'était plus facile dans le temps. Alors là, j'arrive à les introduire dans mon J'adore sac. comme elle fait introduire. On voit qu'il y a une somme énorme. C'est Combien vous retirez à peu près à chaque Oh, fois? dans les 400. Pour Ah aller bah. manger. grosse carte. Pour acheter un sandwich sur les Grosse champs. carte, parce que moi, elle me donne pas plus de 300. Moi aussi, 300 maximum. Ah, mais moi, j'ai une carte. Je peux prendre 1000 si je veux. J'ai la carte infinie. Et je Tu t'emmerde. veux que je la montre? Montrez-la-moi. C'est la banque Maintenant postale, qu'on a en le fait. code, on peut... Attends, je vais te la montrer, parce que toi, tu crois que t'es mieux que tout le monde. Eh ben, tu vas voir que je suis Oh, mieux mais que le toi. concours. Non, vous avez la Centurion, la Black. BNP noir. Fais Et voir, ça fais voir. Ah, c'est la s'appelle black. Infinite. Fais voir, Et fais tu voir. peux demander tout ce que tu veux. Et les trois petites lettres qui sont derrière, on a besoin maintenant. 7, 4, 3. Pourquoi quelle importance? Ah bah pour commander sur Internet. Elle a expiré, elle est plus bonne celle-là, je vais la garder. Eh oui, dans le Beaujolais, la Poste va installer des distributeurs automatiques de billets dans les bourgs les plus reculés, où moi je pensais qu'il y avait déjà des distributeurs automatiques. Et eh bien non, la preuve, ça faisait 15 ans qu'ils attendaient ça à Chessy-les-Mines. Il y a même eu une inauguration officielle hein, du distributeur, c'est quand même dingue. C'est génial. Avec un ruban tricolore, sous la pluie, les élus locaux, le sous-préfet, le président du directoire de la Banque Postale génial. ont tous inauguré le distributeur automatique de billets. Dans les grandes villes, ça nous paraît banal. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler moi aujourd'hui, parce que j'ai trouvé ça épatant. Je te dis pas la fête qu'ils vont faire quand ils vont recevoir la 6, hein. Non, là pour l'instant ils ont le distributeur. Quand ils vont recevoir les billets. Il est 17h38, vous écoutez Europe 1, très bonne fin d'après-midi. Toute l'équipe de Laurent Ruquier revient dans un instant. Europe 1. On va se gêner. Et on retrouve Laurent Ruquier, Philippe Alfonsi, Michel Bernier, Gérard Miller, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Pierre, en tout cas, vous savez que j'ai des récriminations. Hein. Oh là là, des gens pas contents du tout parce que vous avez voulu corriger une faute de français qui n'en était pas une, en corrigeant soi-disant Patrick Bruel sur la publicité Winamax. Alors, il y a des tas d'experts, des tas de profs de français. Ah oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils disent alors Ils disent que vous êtes planté sur cette histoire. Monsieur le professeur Bénichou, vous êtes fendu d'avoir repéré une faute dans le slogan de la publicité Winamax, slogan qu'il a d'ailleurs été incapable de rendre dans son intégralité, mais on peut l'excuser. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Il n'y a aucune faute dans cette phrase. On peut bien écrire, ce ne sont pas les cartes, en effet. Il faut distinguer le sujet grammatical, du sujet logique, les cartes. Oh, ta sœur, elle va discuter quoi, non? Mais je suis très sûr de ce que je dis. Enfin, Lorsqu'on est en présence d'un verbe attributif ici ou être, on peut accorder le verbe soit avec le sujet grammatical, soit avec le sujet logique. Donc l'autre, la proposition que je fais est aussi valable. Oui, mais l'autre n'est pas nul. L'autre n'est pas nul. Non, mais les deux sont bonnes. Voilà, les deux sont mais le plus important dans la grammaire, ce ne sont pas les interprétations qu'on en fait. Oui, vous avez raison. La mauvaise foi de Bénichou. Non. J'ai jamais vu un mec retomber sur ses pattes comme ça à part un chat. Non, sincèrement, c'est vrai que ça me fait chier. C'est les cons qui croient que ils ont découvert qu'il y a un sujet réel qu'il ne faut pas accorder les CE avec un sujet. Dites à Pierre Bénichou de réviser son français, me dit encore Patrice. Mais qui est ce con? Est-ce qu'il y a un il y en a plein, c'est pas ceux, il y en a 40. Ce sont des cons, réfléchis un petit peu. Pour vous, on dit 7, hein, mais pour les autres... Il y a des choses qui sont... Non, il y a des choses. Essaye de parler un peu bien. Il y a des... Vous n'avez pas fait un effort. Bien. Il est bien Miller aujourd'hui. Oui, je suis en pleine forme, moi. Ça se voit pas. Il y a en effet dans l'emploi du français et dans l'orthographe des choses qui sont possibles, mais des choses que la logique interdit. Ainsi, quand vous écrivez pour votre émission, on n'est pas couché et non pas on n'est pas couché et s. Oui. Pour moi, c'est une faute de français. Très bien, je vous raille des invités.
Je voudrais quand même aussi signaler ce mail signé Ginette. Un dicton dit que le silence est d'or. Si tel est le cas, monsieur Alfonsi, voulez-vous m'épouser? Réponds pas, Philippe, réponds pas. Ah, ça y est, il est là, Philippe. Ne réponds pas, Philippe, ne réponds pas. Un bel exemple d'omerta radiophonique. Il est corse jusqu'au bout des ongles, Philippe. Même dans l'émission. Alors là, même pas. Ouais, moi, j'ouvre ma gueule quand j'ai quelque chose à dire. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Ah, tu parles pour Miller? Non, mais enfin bon. Bonjour Laurent, du haut de mes 17 ans, je viens pousser un coup de gueule en faveur de Gérard Miller. En effet, je trouve hilarant que beaucoup de mails finissent par virer Miller, mais j'ai très peur que vous finissiez par le virer vraiment, car Gérard reste un de vos meilleurs chroniqueurs et un des plus drôles, malgré le fait que tout le monde s'empêche de rire quand il parle. De plus, je trouve scandaleux de s'acharner ainsi sur un membre de votre équipe, surtout le plus faible. Ce sera tout pour aujourd'hui. PS, virez Alfonsi. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Pouvez-vous mettre en vacances Gérard Miller, me dit c'est fou ce qui quand même suscite de réactions à Miller. Ah oui, non mais c'est formidable. 1000 personnes différentes. Pouvez-vous mettre en vacances Gérard Miller afin de ne plus entendre cet homme qui n'apporte rien lors de ses passages dans les médias, sauf du stress. Voilà, vous apportez du stress, Gérard. Cet homme est un opportuniste, me dit cet auditeur. Je déteste Gérard Miller. À cause de lui, même Gérard Depardieu a honte de son prénom. Je préfère Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, c'est l'antithèse de cet asticot. Lui, il est beau, il est grand, il a du charisme. Non. Il sait tout sur les chansons d'avant-guerre. Il arrive à neutraliser la doubleuse Diti, Claude Sarraute. J'ai collé un poster de Pierre Bénichou au-dessus de mon lit et depuis, tous mes cauchemars ont disparu. Ces cauchemars où apparaissait Gérard Miller déguisé en Mao Tse-tung. Oui, Laurent, je dois vous en parler. Je faisais régulièrement des cauchemars à cause de Gérard Miller. Le pire, c'est que j'ai pu en faire, oh là là, où j'étais attaché avec des chaînes et on me forçait à regarder un de ses spectacles. Oh mon Dieu. Vous êtes toujours en tournée, Gérard? Je suis même à Mérignac samedi soir. C'est vrai que si on le compare à moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup plu. Mais hélas, avec le temps, le climat s'est amélioré. Et que se passe-t-il dans On va se gêner? Un petit vent de folie peut-être? À 14h10, Patrick Chamagne était inquiet et mécontent. Pour quelle raison? J'en ai rien à battre. Tu veux la guerre? Tu veux la guerre? Dimanche à 14h10, Patrick Chamagne n'était pas content. Pour quelle raison? Pas content ou inquiet? Inquiet et pas content. Ah ouais. On lui avait promis un ministère. Non. Et il ne l'a pas eu. Non, Patrick Chamagne, c'est pas bête, ministre ça. de l'Intérieur. Eh, c'est pas bête ça. Patrick Chamagne, il aurait pu espérer avoir un portefeuille, puis il attendait, il n'avait pas de nouvelles, rien. Et non. Ça, qui sait au physiquement monde, étant... Patrick Chamagne, qui sait? C'est ma question, Claude. Il était en France. C'est pas mal. Alors moi, je vais t'en faire une aussi. Ah oui? Ah oui. Bernadette Pafoufa. C'est qui? C'est n'importe quoi. Pafoufa. Alors, c'est bien ça. Géographiquement, elle vient d'où, Bernadette Pafoufa, alors? On prononce comment? C'est n'importe comment. Il nous pose n'importe quelle question. Il nous invente un nom et puis il nous dit c'est qui. Dieu sait que j'ai pas l'habitude de donner raison à Claude Sarraute, mais là. C'est vrai que ça nous pose un problème de direction, ça parle dans tous les sens, quoi. Je suis bien d'accord. Moi, quand Bompard m'a dit l'année dernière, comme pour Fillon, il m'a dit, il va être reconduit, j'ai dit, putain, c'est une catastrophe. Ah ouais, t'as bien raison. Je vous demande pas qui est Patrick Chamagne. Mais si tu nous l'as dit que tu nous demandais. Non. Pourquoi il était pas content? Je vous explique quand même, il y a eu quelque chose de précis. Je vous dis que dimanche à 14h10, 14h15, Patrick Chamagne était inquiet et pas content. Et est-ce que 15h il était content? Il est resté longtemps pas content? À 15h il était un peu plus content, mais finalement il est toujours un peu en colère. Il est pas content. C'est sportif. C'est sportif. C'était du tennis. Oui. À Bercy. Oui. C'est l'entraîneur de mon fils. Et alors pourquoi il était pas content? Parce qu'il a perdu la contre Coupe Davis. Soderling. Mon fils perdait contre Soderling. Pas du tout, c'est pas pour ça. Parce que le match commençait à 15h. Parce qu'il n'était pas encore arrivé. Parce qu'il n'était pas encore arrivé. Gaël, mon fils, est arrivé seulement 45 minutes avant le début. Il a fait
l'expression du Titoff. match. Bonne réponse de Titoff, un connaisseur. Et oui, oui. C'est un peu trop facile les questions là. Depuis. Patrick Chamagne est l'homme de confiance de Gaël, mon fils, et le jour de la finale, effectivement, Gaël, mon fils, a été un peu léger avec son emploi du temps. Ils n'ont pas tout permis ces gens-là, hein, ces tennisman. Hein, on n'arrive pas à 14h, dit-il, Patrick Chamagne, on n'arrive pas à 14h au stade pour jouer à 15h. Je ne savais pas qu'il fallait arriver tellement en avance. Ah bah si, quand même. Il y a un peu de concentration à avoir. Patrick Chamagne est toujours remonté contre Gaël, mon fils, et là maintenant il le place devant ses responsabilités. Il lui interdit même de partir en vacances en Guadeloupe comme c'était prévu, parce qu'on est quand même à 3 semaines de la Coupe Davis et que Guy Forget a pas envie que Gaël, mon fils, joue au football avec ses potes, se pète une jambe et ainsi de suite. Tu m'as fait une fausse joie. Pourquoi? Parce que j'ai cru, comme dans un rêve, que tu allais dire on est à 3 semaines de Roland Garros. Et quand on est à 3 semaines de Roland Garros, ça veut dire que ce putain d'hiver est fini. Et que c'est bien, et qu'on se dit, ça y est, on est au mois d'avril, comme ça, les bourgeons, les gonzesses. Tu vois ce que je veux dire? Bah non. Juste une question, Claude. C'est qui alors, Madame Foufoufi? Non mais écoute, c'est incroyable. Mais c'est pas incroyable. Tu nous parles d'un monsieur Alain Babam, et tu nous dis, et on te dit qui c'est. Et tu dis, ben c'est ce que je vous demande. Mais oui, c'est même le but du jeu. Hein. Ben oui, mais alors c'est pas possible ça. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit, ben Madame Bernadette Chacha vous voit. Non, pas Foufa. Ah, c'est une autre celle-là. Chacha Fouva. On était en Afrique, on est parti en Russie là. Je vous préviens charitablement que dans 2 minutes je m'endors. Vous n'êtes pas plus drôle. 17h54 sur Europe 1. Ils sont à la mode en ce moment, les livres de recettes de cuisine. Et on en parle avec les chroniqueurs d'On va gêner qui passent à table au micro de Laurent Ruquier. Dominique Zumbil vient de publier un livre de recettes. Et Dominique Zumbil, je dois dire, ainsi qu'Alexandre Zimovitch, qui signe ce livre avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les mecs qui sont... ils bossent à TéléZ, les deux, ou pas? Pourquoi? Zumbil et... C'est vrai. Dominique Zumbil et Alexandre Zimovitch, ils ont écrit un livre de cuisine et un livre de recettes que vous apprécierez. Vous pourrez aimer, je crois, les recettes qui sont dans ce livre. Vous pourrez en profiter, mais elles sont quand même assez originales, ces recettes. C'est un nouveau régime? Non. C'est pas fait avec des aliments? Si, avec des aliments. Mais c'est des recettes à base uniquement de viande, de poisson. Oui, alors, je peux pas vous dire tout ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire ce qu'il n'y a pas, si vous voulez. Ah. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Alors ça, je peux vous le dire. Bah, par exemple, il y a pas d'oignon. Voyez dedans. Ah, il n'y a pas d'oignon, je m'en vais. Il y a pas. J'étais venu pour ça. Pas d'oignon, pas de lait, pas de poivre, pas de sel. Pas de chocolat. Pas de chocolat non plus, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est religieux des gens qui ont une certaine préférence sexuelle? Non, pas du tout. Pour les femmes malheureuses. Non. C'est religieux? Non. Pour les enfants? Non. C'est purement physique. Non. Les gens qui perdent leurs cheveux? Non. Ceux qui ont des gros seins? Non. Ceux qui ont les ongles longs. Écoutez, vous voyez un livre de recettes pour les gens qui ont des gros seins? Ah ben pas mal, ouais. Pas pour quand on est enceinte. Non. C'est ceux qui dorment peu, qui font des nuits blanches. C'est pas bête, ça, par exemple. Un livre de recettes pour quand on est enceinte, ça, c'est pas bête, Pierre. Ah, pour les jeunes mamans. Oui, ça pourrait être, par exemple, livre de recettes pour les femmes qui veulent avoir un garçon. Une fille. Voilà, c'est pas bête. Mais c'est pas ça du tout. Est-ce que c'est pour les gens qui se couchent tard, qui dorment peu, qui font Mais la des fois, ils peuvent se tromper parce que comme un garçon, il porte un blouson, comme un garçon, le grand champion, comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille. La petite fille qui arrive et qui dit ça. Tu te rends compte si ça serait extra, hein? Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est l'exemple. Il n'y a plus qu'une heure et demie d'émission, on peut se faire chier, d'accord. On peut dire n'importe quoi. Allons-y. On est un peu comme chez les Vitans ici, ça meuble. Hein. Putain, il a tout lâché. C'est Ikea. On dit plus les Vitans, on dit Ikea maintenant. Il n'y a plus de Lévitan? Non. Eh bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez les meubles. Bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez les meubles qui durent longtemps. La Boldoflorine, allons-y. La Boldoflorine, on n'a pas eu droit à la trompette. La Boldoflorine, c'est la bonne tisane pour le foie. Voilà. La brillantine Cadorissin rendra vos cheveux pour ce sein. Il fait des pubs chantées? Dop. Adoptez le shampoing Dop. Et Liliane, tu m'excuses? Dop. Il fait des voix en plus. Et il y avait aussi, et pour moi, garçon, un petit citron. Et pour toi, cher ange. Un petit orange. Oui. Bon, c'est pour les hermaphrodites. Pas du tout. C'est bien, ça va bien se vendre.
C'est à base d'escargot. C'est un tout petit... Ça va bien se vendre. Un livre de recettes pour hermaphrodite. C'est un tout petit peu. Dédicacé et dédié à Amanda Lear. C'est mondial. Escargot hippocampe. Qui parmi les chroniqueurs ici présents aurait plus intérêt à acheter ce livre qu'un autre? Alors, voilà, ça c'est une bonne question. Sûrement pas Pierre. Ouais. À mon avis, vous, Gérard, moi, à ma connaissance, pas Joujou, pas Titoff. Ah, donc c'est les gens plutôt intelligents, cultivés, plutôt sexuellement actifs. Et Michel, je n'en sais rien. Philippe non plus, mais en tout cas, vous et moi sûrs, Gérard. Ah, Voilà. c'est pour les mecs très laids. Les mecs qui sont heureux en amour. Non, écoutez. C'est les gens qui ont des... c'est pour les gens qui ont des animaux. Ah, et alors, ces recettes? Eh ben, ça veut dire qu'on peut manger ce qu'on mange son chien, son oiseau. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo. C'est un livre où on raconte comment manger son chien. Mais non. C'est les recettes chinoises. Je te jure, c'est ce que j'ai compris, je jure que j'ai pas... C'est comment manger comme un chien. Mais non, ça veut dire que... Comment manger comme un chien, t'as qu'à venir à la maison. Tu vas voir. Un livre qui s'appelle Un dîner à 4 pattes, recettes pour Toutou et Minou et leur maître. On peut comprendre. Un dîner à 4 pattes. On peut comprendre. Attention, hein. Ouais, dîner à 4 pattes et recettes pour Minou. Ça, c'est un dîner presque parfait, hein. Recettes pour Minou. Recettes pour Toutou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais qu'est-ce que vous... On va toutes les faire. Non mais sérieusement, Dîner à 4 sérieusement. Dîner à 4 pattes, les toutous et les minous. Non mais sérieusement, les toutous qui sont des madames ou les toutous qui sont des messieurs? Parce qu'il y a deux sortes de toutous, les madames et les messieurs. C'est tout ça. Couverts en cuir, avec des assiettes en cuir. Il peut manger tout comme ton Dîner à chien. 4 pattes avec un Il a danois. mangé tout son roast beef. Il m'a laissé un peu de purée, il aime pas la purée. Bon, et après, j'avais fait du riz au lait. J'avais fait du riz au lait. Minou, il a tout mangé. Minou, c'est une madame. Jusqu'où on ira? C'est la fin de votre best-of sur Europe 1, mais ils reviennent et ils seront en forme dès demain à partir de 15h30 sur Europe 1. Toute l'équipe de Laurent Ruquier pour On va gêner. Il est 18h, vous écoutez Europe 1.